Christophe. On poursuit le processus de la prise en charge médicamenteuse. Là, on va faire un focus sur l'administration avec Bastien de Guillaume. Bastien, est-ce que tu pourrais nous présenter les fondamentaux de ce critère relatif à l'administration des médicaments, tout en nous précisant aussi, au parcours de ta présentation, qui est responsable du circuit dans les unités de soins et surtout quel est le rôle du pharmacien dans l'étape finale de cette prise en charge? Merci beaucoup, Bastien. Alors bonjour à tous. Vous voyez que, nous avons commencé chacun nos propos avec, ce distinguo qui est fait avec, le nouveau référentiel et vous voyez que la règle des 5 B est bien sûr rappelée, jusque-là pas de nouvelles, hein. On parle également de bonnes pratiques d'écrasement, c'est quelque chose qui était déjà connu. L'utilisation des étiquettes pour l'étiquetage jusqu'au lit du patient, et au moment, de la préparation et puis, des consignes qu'on peut, retrouver, dans le dossier du patient avec la traçabilité. Donc on va reprendre ça à chaque étape. Vous voyez les éléments du critère qui sont centralisés, sur, la méthode de traceur ciblé. Donc, on va, porter une attention, très particulière lors de la visite en service à l'organisation autour de la prévention des interruptions de tâches, hein, sur tout ce qui est bonne pratique d'administration, On a un Ah, petit problème donc technique. patient et puis, on va couper ça. Diapositive suivante s'il vous plaît. Voilà, vous m'entendez bien? parfait. Les équipes respectent les bonnes pratiques d'administration, toujours avec les 5 B et je vais insister aussi sur le fait que toutes ces étapes, hein, se passent avec le support unique de prescription, de validation et de traçabilité de l'administration. Dans un premier temps, la lecture de la prescription, vous voyez ici tout ce qu'on doit retrouver sur une prescription, peu importe, l'outil qui est utilisé, que ce soit quelque chose de numérique et qui est, une aide à la prescription, grâce au logiciel ou que ce soit encore au papier dans certains secteurs. Dans tous les cas, voici les critères qu'on doit retrouver. C'est, avec l'ensemble de ces critères qu'on retrouve sur la prescription qu'on est en capacité de faire donc la cueillette. C'est le moment où on va pouvoir aller piocher dans notre pharmacie, les médicaments dont on a besoin, notamment, pour, les préparations d'injectables où on doit être, avec, cette cueillette au plus proche, de l'administration. Cette cueillette, elle doit se faire, juste en amont de la préparation qui elle-même se fait juste en amont de l'administration. Bien sûr, c'est l'occasion de vérifier les dates de péremption au moment où on fait la cueillette. Et quand on parle justement du rôle du pharmacien jusqu'à l'administration, elle est là aussi, puisque le pharmacien est responsable de l'organisation du stockage à l'intérieur des unités de soins. Donc, un infirmier ou le cadre du service ne peut pas décider de lui-même de l'organisation de son stockage et changer sa pharmacie. Donc voilà pourquoi, toute prescription et jusqu'à l'administration, il y a une double responsabilité entre, le médecin et le pharmacien. On insiste donc, vraiment là-dessus et puis, on se rappelle collectivement que le cadre est garant de la qualité et de la sécurité des soins dans le service. Donc bien sûr que le cadre joue son rôle aussi à l'intérieur, de son service. Quand on parle de professionnels habilités, Véronique, Binet, vous en a dit un mot déjà aussi tout à l'heure par rapport, à des circuits, de validation spécifiques et certaines, formations également spécifiques. Je ne reviens pas là-dessus. Il y a des distinguos à faire bien sûr entre, l'IDE et par exemple l'IAD. Diapositive suivante s'il vous plaît. Donc concernant la préparation, je réinsiste à nouveau, toujours avec le support de prescription. On ne doit pas préparer en amont des étiquettes, c'est assimilé à ce moment-là à de la retranscription de prescription médicale. Ma préparation, je dois la faire toujours avec mon support de prescription sous les yeux et c'est encore un moment de vérification avec les 5 B. Vous voyez que ça va nous suivre tout au long de cette présentation. Elle doit être faite au plus proche de l'administration, dans une zone dédiée, donc où on respecte bien, les règles d'hygiène et surtout la limitation des interruptions de tâches. On ne fait pas de la préparation avec le téléphone juste à côté qui sonne toutes les 2 secondes.
Bien sûr, c'est le moment aussi de maîtriser, les conversions et les calculs de doses. Donc, il y a dans, les établissements, pas mal d'inventivité aussi, de créativité pour former les professionnels. On va pouvoir parler par exemple d'escape game, on va pouvoir parler, de e-learning, on va parler peut-être d'ateliers aussi où on a du tutorat avec peut-être des anciens qui sont plus à l'aise ou alors avec des IAD qui sont plus à l'aise et qui vont dans les services. On insiste là-dessus parce que ça peut être quelque chose qui peut être valorisé dans votre établissement et où on va au plus proche du terrain pour aider les professionnels et parfois entre pairs, on sait que ça passe beaucoup mieux. Bien sûr, lors de la préparation, on suit le résumé des caractéristiques du produit ou des protocoles qui peuvent être validés dans le service. Et on se rappelle là encore que ces protocoles, que ce soit des protocoles de préparation ou d'administration, ils sont validés conjointement par le médecin du service et le pharmacien. Et quand il y a une organisation qui est mise en place aussi dans l'unité, avec le cadre de l'unité. Concernant, la prévention des erreurs, médicamenteuses et de préparation, il y a différentes barrières. Tout d'abord, les barrières préventives avec l'utilisation, par exemple, de checklists pour la préparation et quand on prépare, par exemple, une PCA de morphine, on peut avoir une checklist où on va vérifier, la concentration, on va vérifier, le délai réfractaire, et cetera et cette checklist peut être un appui, notamment lorsque le double contrôle n'est pas possible. Quand vous avez dans un secteur une infirmière seule, on ne pourra malheureusement pas faire de double contrôle et cette checklist peut venir en appui. La protocolisation aussi, c'est une aide. La liste des MHR du service et l'organisation de Do Not Disturb. Là encore, le Do Not Disturb, on ne le met pas en place pour tout parce que sinon après on ne peut pas le faire au final si il est mis en place pour tout. Donc le Do Not Disturb, on le réfléchit et on choisit le moment le plus approprié ou la préparation la plus complexe où on met en place un Do Not Disturb. Attention, un point sur les piluliers. Les piluliers sont nominatifs, on ne veut plus voir le numéro de chambre dessus. Et pour les questions où on aurait l'habitude de dire oui, mais est-ce qu'on peut mettre les deux, tout ça, eh bien on partage collectivement que laisser le numéro de la chambre dessus, c'est prendre le risque que nos équipes oublient à un moment de mettre le nom du patient. Et donc ce qu'on pourrait effectivement préconiser, c'est de ne surtout pas mettre le numéro de chambre. Pour les comprimés, le fait qu'ils restent sous blister, permettant l'identification jusqu'à l'administration. Et bien sûr, quand on fait des découpages, on fait attention de laisser dans l'armoire à pharmacie le numéro de lot ainsi que la date de péremption toujours visible pour avoir cette traçabilité-là pour la prochaine utilisation. Concernant ensuite l'étiquetage et vous voyez bien, j'insiste, que l'étiquetage vient après la préparation. Lorsqu'on a fini notre préparation, on fait l'étiquetage, si elle n'est pas, automatisée par, votre logiciel et qu'il y a un étiquetage manuel qui doit être fait, alors c'est encore la possibilité de, revérifier les 5B et d'être toujours avec mon support de prescription. On doit retrouver dessus le nom et le prénom du patient, le nom, dosage et la dilution du médicament, l'heure de préparation et ça doit se faire en temps réel. Si jamais on retrouve un médicament qui n'est pas étiqueté, bien sûr, il doit être jeté, on ne doit pas l'utiliser et tout ceci s'appuie sur les Never Events. Ensuite, on passe au temps de l'administration et donc vous dire qu'il y a une attention particulière à ce moment-là de concordance et elle est triple entre la prescription, le médicament et le patient. Et c'est là où on revoit l'erreur la plus classique finalement où il y a une inversion des patients dans les chambres doubles parce que on a une interruption à ce moment-là et il y a une confusion. Donc attention vraiment aux chambres doubles de bien faire la concordance prescription médicament patient. On implique bien sûr le patient parce qu'il est notre dernière barrière à l'erreur et que ça permet en même temps de l'éduquer, de faire une recherche de son observance et de l'impliquer le plus possible. Et s'il y a à un moment une non-administration d'un médicament, bien sûr qu'elle doit être tracée. Un petit point d'attention là sur les bonnes pratiques d'écrasement. Les comprimés et les gélules qui sont parfois ouvrables et donc à minima avoir une liste de ce qui est potentiellement sécable ou plat, de ce qu'on peut écraser ou pas.
Et donc, on passe à l'étape suivante qui est la traçabilité de l'administration. Elle doit se faire de manière extemporanée. C'est là aussi le moment parfois où les erreurs sont débusquées, au moment où on va tracer et on vous engage à ne pas avoir une traçabilité qui se fait tout en colonne, ou en tout cas le moins possible, et de bien vérifier à chaque fois chaque ligne de prescription et de ne pas avoir une traçabilité où on le fait à la fin du tour des patients, bien sûr. Après chaque administration, on fait la traçabilité pour le patient dont on vient de faire une administration de médicaments. Euh, Attention à différencier bien sûr des transmissions ciblées. Dans les transmissions ciblées, on ne doit pas retrouver le nom d'un médicament ni un dosage. À la limite, une classe thérapeutique pour nous expliquer qu'on a donné un antalgique, mais pas de nom de médicament. La- Ensuite, la traçabilité également de la surveillance. Cette traçabilité-là, à ce moment-là, elle revient et c'est là où on va parler des prescriptions conditionnées, puisque ces prescriptions conditionnées appellent à avoir une traçabilité et une évaluation avant l'administration et après pour vérifier l'efficacité du produit.